Les montres de pilote ont leurs fans et quand on cherche une montre de type Flieger, on entend souvent les mêmes marques revenir, Stowa, Laco, IWC, ce genre de marques. Aujourd'hui, je vous propose une marque qui est un petit peu moins connue, mais pourtant qui possède un fort historique horloger. Il s'agit de Archimède. Alors, je vous propose de découvrir ensemble la Archimède Pilot GMT en 42 mm. La montre d'aviateur Archimède Pilot GMT est une montre automatique de conception allemande qui propose un second fuseau horaire. Le design est spécifique aux montres Flieger, épurées, lisibles et grosse couronne. Alors Archimède, c'est pas trop connu comme manufacture, pourtant c'est une marque allemande qui est un acteur du paysage horloger germanique depuis plus de 90 ans. De la conception à la production et au contrôle qualité finale, chaque étape est réalisée à Pforzheim en Allemagne. À l'origine, Archimède était producteur de boîtiers sous le nom Hicler pour d'autres grands noms de l'horlogerie allemande et suisse. Aujourd'hui, l'intégralité du prototypage, de la conception et de l'assemblage sont réalisés par Archimède en Allemagne. La marque fabrique des montres automatiques et à remontage manuel. Leur collection se compose de montres fonctionnelles Flieger, telles que celles que je vous présente aujourd'hui, de montres de plongée et de montres habillées. Concurrent direct des manufactures Laco et Stowa sur le segment des montres de pilote, Archimède propose des montres de qualité, conçues avec la qualité et la rigueur allemande. La version Archimède GMT Pilot 42 est intéressante par sa taille, par son épaisseur, par l'aiguille GMT rouge qui indique le second fuseau horaire. Cela va apporter une petite touche de dynamisme sur une montre qui se veut sobre. Voyons les spécifications techniques de la Archimède Pilot GMT. Donc c'est une montre qui a été produite en 2018, une montre d'homme avec un boîtier en acier. Le mouvement c'est un ETA 2893-2 qui offre une réserve de marche de 42 heures. Cette montre est étanche à 50 mètres. Les nouvelles éditions, les modèles 2021, eux, sont étanches à 100 mètres. On retrouve une lunette fixe en acier, une couronne de type Big Crown signée. Le verre, c'est un verre saphir sans traitement. Les dimensions de la montre, 42 mm de diamètre pour seulement 9,5 mm d'épaisseur, ce qui en font une des montres de pilote les plus fines que j'ai pu voir. Le bracelet, c'est un bracelet en cuir de veau noir rifté. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence Pilot 42 GMT, les complications sont au nombre de 2, la date que l'on retrouve à 6 heures et le second fuseau horaire. Tout d'abord, le boîtier de la montre Archimède Pilot GMT mesure 42 mm de diamètre pour seulement 9,5 mm d'épaisseur. Ce boîtier Hicler est en acier brossé. Sa conception en font un des boîtiers de montres de pilote les plus fins du marché. Là où des Stowa ou des Laco vont être à 11, 12, 13 mm et des IWC à plus de 14 mm, là on se retrouve avec un boîtier de 9,5 mm d'épaisseur. Ensuite, on retrouve une lunette fixe en acier qui vient compléter le boîtier. Elle s'accorde parfaitement avec l'harmonie générale du boîtier et avec la couronne de grande taille, couronne dite Big Crown. Alors cette forme de couronne a plusieurs intérêts, un petit peu comme sur la Oris Big Crown que je vous ai déjà présenté. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Le principal intérêt, c'est qu'il permet de prendre en main la couronne même lorsque l'on porte des gants. Quand on était aviateur, à l'époque, ça pouvait être un avantage. Cette couronne qui est gravée du logo d'Archimède permet de régler l'heure, la date et le second fuseau horaire. Ensuite, un fond de boîte en acier assure l'étanchéité de la montre à 50 mètres. Dessus, plusieurs inscriptions sont présentes. Archimède, Stainless Steel, Made in Germany, Saphir Crystal, Water Resistant 5 ATM. Alors, faut savoir que ce fond de boîte en acier, c'est une option. Par défaut, lorsque vous achetez une Archimède Pilot, vous allez avoir un fond saphir qui laisse voir le calibre. Personnellement, je vois pas l'intérêt d'un faux transparent sur une montre pilote qui emboîte juste un ETA 2893. Du coup, cette option de caseback plein est facturée 45 € par Archimède. Bon, après, c'est des histoires de goût, mais c'est vrai que certains passionnés considèrent que c'est une aberration pour une montre Flieger et pour une montre de pilote d'avoir un fond transparent.
Alors il y a deux choses qui m'ont fait craquer sur cet Archimède, c'est un, son épaisseur et deux, le cadran. Alors le cadran de cette montre de pilote Archimède GMT est noir et typique des cadrans qu'on trouve sur les Pilot Watch, hein. Il n'y a rien de foufou. Très lisible, épuré, on retrouve une échelle sur 12 heures sur l'extrémité ainsi qu'une échelle sur 24 heures au centre. On retrouve également le fameux triangle avec les deux points, typique encore une fois des montres de pilote. Deuxièmement, comme c'est une montre qui propose un second fuseau horaire, on a cette échelle sur 24 heures avec un guichet de date discrètement intégré ici à 6 heures. C'est très bien intégré, on se retrouve pas avec une date posée un peu, on sait pas pourquoi, on sait pas trop comment. Là, c'est intégré dans le graphisme du cadran, je trouve ça plutôt bien pensé. Ensuite, on retrouve des aiguilles bleuies. Alors ces aiguilles, elles sont bleuies suivant un processus technique spécifique à Archimède. Ils ont vraiment développé une conception d'aiguilles bleues avec une méthode qui leur est vraiment propre. Alors tout comme les index et les marqueurs qu'il y a sur le cadran, on va retrouver un produit luminescent d'excellente qualité. La nuit, cette montre, elle est ultra lisible, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez en blanc, ça va s'illuminer la nuit, donc c'est vraiment très lisible. Après, comme c'est une montre GMT, Archimède a posé une seconde aiguille des heures, mais cette fois qui est peinte en rouge. Ça m'a fait craquer. En fait, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le rouge, ça contraste bien avec le cadran et ça se démarque des aiguilles bleues. Du coup, on n'est pas là à chercher l'aiguille GMT, on sait tout de suite laquelle c'est. Ensuite, elle reprend exactement la forme des autres aiguilles, ces formes d'aiguilles de pilote, sauf qu'elle est légèrement plus petite. C'est très bien pensé, j'avais jamais vu ça sur d'autres marques de montres de pilote ou de montres de pilote GMT. Et du coup, je trouve que ce contraste de teinte entre le bleu et le rouge apporte du dynamisme sur ce cadran noir. Enfin, un verre saphir protège le cadran et les aiguilles. Moi, je regrette qu'aucun traitement spécifique n'ait été appliqué dessus et du coup, ça prend tous les reflets. Vous voyez, là, vous avez ma source lumineuse et on voit très bien que ça prend les reflets. C'est un petit peu dommage. Alors pour vous parler du mouvement, j'ai éteint ma lumière, comme ça vous permet également de voir ce que ça donne avec de la lumière naturelle, en sachant qu'aujourd'hui je filme, les conditions sont vraiment pourries, il fait gris, on a l'impression qu'il va faire nuit quasiment. Donc cette montre Archimède Pilote 42 emboîte un calibre ETA 2893-2 qui propose une réserve de marge de 42 heures. Ce qui est donc, on va dire, dans l'air du temps, c'est correct, même si la tendance actuelle, c'est plutôt des réserves de marge de 70, 80 et plus. On est sur un mouvement ultra connu, ultra fiable, mais qui propose une réserve de marge un petit peu moins. Alors ce mouvement ETA 2893 est utilisé par de nombreuses marques horlogères, par exemple Breitling utilise ce calibre également sur certaines de ses références, et du coup la réputation du mouvement n'est plus à faire. C'est un mouvement qui est robuste, précis, qui oscille à 28 800 battements par heure et qui utilise un système anti-choc de type 1K bloc. La dérive que j'ai pu constater sur ce modèle est entre 10 et 15 secondes par jour, ce qui est acceptable pour une montre de pilote de cet ordre de prix. La masse oscillante est discrète et franchement on la sent pas quand on porte la montre. Le fond de boîte transparent qui est vendu par défaut avec la montre est discutable puisque les décorations du mouvement sont sommaires. Encore une fois, le fond de boîte en acier plein est une bonne option pour les puristes. Depuis 2020 et le changement de commercialisation des mouvements ETA, Archimède n'emboîte plus ce calibre dans son modèle Pilote 42. Il l'a remplacé par un calibre Soprod C125 qui semble être aussi fiable que l'ETA 2893. Bon, moi j'ai pas vraiment de préférence, j'ai eu des montres avec les deux calibres, j'ai jamais eu de soucis sur aucun, j'ai jamais senti de différence notable. Après je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ETA. Bon, voilà, faut savoir que c'est plus le cas, Archimède n'emboîte plus de calibre ETA. Alors la montre Archimède Pilote GMT est montée sur un bracelet en cuir de veau noir avec des rivets. Les surpiqûres sont blanches et du coup ça s'harmonise plutôt assez bien avec le cadran et le reste de la montre. Sur les montres de pilote et les fliggers, il est assez courant et commun de retrouver des bracelets riftés. Alors moi je vous dis honnêtement, j'aime pas du tout les bracelets riftés, je vois pas l'intérêt.
peut-être pour des raisons de solidité, enfin je ne sais pas, en tout cas esthétiquement, moi je suis pas du tout fan et je préfère changer. Bon là je vous ai laissé le bracelet d'origine pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Le changement de bracelet est assez facile sur ce modèle puisque l'entrecorne est standard et mesure 20 mm. Libre à vous donc de mettre le bracelet de votre choix. Vous pouvez mettre par exemple un autre cuir, vous pouvez mettre un canvas si vous préférez. Enfin bon, libre à vous de mettre ce que vous voulez. Cette montre est livrée avec une boucle Ardillon qui assure le maintien au poignet, la boucle étant signée Archimède. C'est simple, ça fait le job, pour moi c'est parfait. Autre point important, la montre pose super bien sur le poignet, notamment grâce à sa faible épaisseur et à sa dimension contenue de 42 mm. La faible épaisseur, elle permet également de porter la montre sur un bracelet de type NATO, un NATO en cuir ou même un NATO en nylon si vous préférez. Pourquoi? Parce que comme la montre a une hauteur de boîte assez faible, même si on rajoute 1 ou 2 mm d'auteur, on sera toujours que à 11 mm d'épaisseur, et ce qui ne cassera pas l'esthétique visuelle de la montre, et ça c'est un gros avantage. Par exemple, je ne me vois pas mettre un NATO sur une IWC Big Pilot qui mesure déjà 14 mm d'épaisseur. Pour moi, c'est pas concevable. Dans tous les cas, Archimède se démarque vraiment de la concurrence, des Stowa, des Laco et des autres montres Flieger, par cette épaisseur vraiment qui est un gros atout, que ce soit en termes de confort ou même en confort visuel. Alors concernant le packaging de cette montre Archimède Pilot GMT, elle est livrée dans une petite boîte en carton. Honnêtement, j'ai été déçu par le packaging qui est vraiment très simpliste. Alors, je suis pas fan des grosses boîtes en bois à la Zénith, à la Omega, où ils vous filent carrément des mini-valises quasiment. Je trouve ça ridicule. Mais là, Archimède aurait pu faire un effort. Le logo de la manufacture est floqué sur le dessus de la boîte carrée. Une suédine grise que l'on voit très bien recouvre l'intérieur de la boîte et la montre est posée sur un coussinet de présentation. Pas de manuel d'utilisation, pas de livret, pas d'informations sur l'histoire de la marque. Pourtant, c'est une marque qui existe depuis plus de 90 ans. Juste une facture tamponnée avec le numéro de série de la montre. Alors ce packaging est vraiment plus que sommaire et je trouve que c'est pas digne d'une montre de ce niveau de qualité. On est quand même sur une excellente montre d'une conception allemande assez bien faite, bien manufacturée, avec un boîtier original. Je trouve ça dommage d'avoir lésé le packaging. Ça aurait peut-être pas coûté beaucoup plus cher de proposer un vrai packaging. Concernant le tarif, Archimède propose cette montre Pilot GMT 42 au tarif de 1300 €, ce qui la positionne en concurrente directe des autres leaders du marché Made in Germany. Elle est légèrement moins chère qu'une Stowa Pilot, à peu près dans les mêmes tarifs qu'une Laco Flieger, sauf que cette Archimède offre en plus une fonctionnalité GMT et un boîtier incroyable. J'ai eu une Laco. Franchement, la qualité du boîtier de la Archimède, je le trouve au-dessus, que ce soit le brossage, la taille des cornes, la forme du boîtier, l'épaisseur, enfin vraiment je la trouve au-dessus. Assez rare sur le marché de l'occasion, il est possible d'en dénicher de temps en temps. Vous allez voir passer une petite pépite. Généralement, les montres Archimède se revendent à moitié prix, donc en gros pour 600-700 €, vous allez pouvoir en trouver. Faut juste être patient et scruter régulièrement les annonces parce que c'est vrai que cette marque, elle reste quand même assez discrète et réservée aux connaisseurs. Le boîtier de cette montre Archimède GMT est vraiment très intéressant. Proposer une montre GMT dans un boîtier de 9,5 mm d'épaisseur, c'est pas si commun et c'est plutôt rare les marques horlogères qui peuvent se vanter de proposer ce genre de montre aussi fine. Le tarif public de 1300 € peut sembler élevé pour une montre 3 aiguilles toute simple, mais pourtant il est justifié. Cette manufacture allemande est moins connue que d'autres grands noms, moins connue que Stowa ou que Laco, etc. Mais pourtant Archimède bénéficie d'une légitimité dans le milieu de l'horlogerie et principalement dans la conception de boîtiers et de carrures. L'aiguille GMT met en valeur vraiment toute la beauté du cadran, aussi simpliste soit-il. C'est l'aiguille de ce second fuseau horaire qui, moi, m'a fait craquer. J'avais jamais vu d'aiguille GMT de cette forme sur une montre de pilote Bichrome. Et je trouve que c'est une excellente chose parce qu'en termes de lisibilité, c'est juste parfait.
on se rend compte de l'originalité de cette montre Archimède Pilot GMT qui est quasi unique. Il est rare d'ailleurs de croiser des possesseurs de montres Archimède. Cerise sur le gâteau, cette montre est lisible de jour comme de nuit, ce qui confirme encore une fois la qualité dans le choix des composants. Franchement, si vous cherchez une belle montre de pilote, originale, fine, ultra confortable, bien conçue, cette Archimède Pilot GMT peut être une belle alternative aux grands noms du secteur.